Bonjour à tous, c'est Cécile, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing un peu improvisé parce que j'ai reçu le joli Phonabel Tarot et j'ai juste ouvert la boîte pour ne pas avoir toutes les étiquettes de partout, mais je n'ai rien déballé, donc je voulais le faire avec vous. C'est un peu une première, je crois que j'ai jamais fait de vrai unboxing, donc allez, let's go, c'est parti. On a cette super belle boîte, donc Let the Magic Begin, et effectivement, je pense que ça va être bien magique. Alors le Phonabel, c'est un tarot qui a été financé sur Kickstarter. C'est un tarot pour les enfants. Et on découvre ici la très jolie boîte. Je suis super contente de l'avoir reçue. Je ne suis pas dans les premières là, à l'avoir reçue, mais parce qu'il y en a plein qui l'ont déjà déballé. Mais c'est parti. Alors, oh là, ça va être difficile à ouvrir. Donc, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Ici, dans la boîte, on a des petites protections et on a le joli pochon parce que j'avais commandé le pochon avec. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, le petit pochon, on va aller voir ça. C'est un super beau jeu, j'ai très hâte de regarder les cartes avec vous. Alors, le petit pochon du Phonabel, voilà, waouh, il est super joli, il est tout doux. Je ne sais pas si vous voyez la matière là au niveau de la vidéo. Il est tout doux, tout doux. On a des cartes un petit peu carrées, donc j'ai très hâte de regarder ça. Alors là, j'ai l'impression que je vais me galérer pour l'ouvrir, donc je vais voir si j'arrive à l'ouvrir comme ça, mais est-ce que... Ouais, super, ça fonctionne comme ça. Allez, c'est parti. La boîte, elle est magnifique. Regardez, il y a du volume ici sur les dorures. Alors, ils avaient dit, hein, quand on dépassait des paliers, donc les créatrices, je vous mettrai les liens des créatrices en barre d'infos, avaient dit que voilà, en fonction des paliers, on pouvait avoir une super belle boîte et c'est le cas. C'est super joli. Donc, un petit deck avec un grand cœur designé pour générer de la douceur et de la compassion envers soi-même pour les enfants et pour ceux qui sont jeunes dans leur cœur. Donc dès 3 ans, c'est trop mignon, trop mignon. Et donc c'est Juanita Benedicto qui a créé les textes et c'est Nicolas Allan qui a créé les illustrations. Allez, go, c'est parti. C'est trop beau. Je suis trop contente. Il est magnifique. C'est vraiment un petit bonbon, celui-ci. Hop. Alors là, je crois que c'est la grande prêtresse hein, qui est sur la boîte. Waouh, regardez-moi cette boîte. Comment elle est super belle. Oh, le jeu, là, ici, les dorures. Oh, j'adore les dorures mates. C'est ce que je préfère. Je vous l'ai déjà dit, hein, je crois, mais waouh, super belle facture du jeu. Donc la boîte, elle est un petit peu mate, touchée un peu velours. Ici aussi, et à l'intérieur de la boîte, on a une petite étiquette qui dit donc ça a été créé. Voilà, donc donc le certificat. Alors CPC, il me semble que c'est un truc d'écologie en termes d'impression. Et puis on a donc la manufacture qui a créé le jeu, donc il a fabriqué, ça c'est top. Donc voilà, je vais laisser le Phonabel ici. Hop, c'est parti. Je crois qu'on a tout vu sur la boîte, hein. Il y a voilà, les illustrations, vous voyez, qui sont en relief. La boîte, elle est vraiment hyper agréable. C'est très bien fait, hein. Franchement, super. Donc là, on a le jeu, les petites cartes carrées euh, qui ont l'air assez souples. Ouais, c'est bien. Waouh, le dos, il est magnifique. Ok, ok, là, on est sur du high level. Oh, j'adore. Oh, super beau. J'ai encore du plastique de tout à l'heure sur les doigts. Voilà. Un bleu nuit magnifique avec donc un relief doré. C'est un jeu superbe. Et les cartes, elles sont d'une super belle qualité. Donc là, je vais poser le jeu déjà à côté. Oh, regardez-moi cette tranche. La tranche, elle est dorée, mate. Trop beau. Avec le dos des cartes, c'est magnifique. Ici, super beau. Vraiment là, extra. Donc là, je vais poser le jeu ici. Hop, voilà. Hop, voilà. Ici, donc on a le livret. Donc pareil, touché peau de pêche dessus. Super joli. Avec le dos comme ceci. Un petit livret de poche sympa, mais qui est tout en couleur. Donc ça, je l'avais déjà vu sur des présentations. C'est trop beau.
On a une carte, une page de description avec des petits mots-clés. Donc on a une lecture en sens à l'endroit, une lecture en sens à l'envers. Et puis donc pour les mineurs, on a ici quelques mots-clés très rapidement sur les cartes. Ben, ça fait le job, je trouve ça plutôt intéressant. Donc c'est vraiment bien fait. Est-ce qu'on a des exemples de tirages? Oui, on a des exemples de tirages qui sont adaptés probablement pour les enfants. Donc ici, j'ai par exemple un tirage sur l'école, dans quelle classe je suis, qu'est-ce que j'apprends et quel est mon enseignant. C'est vraiment bien fait, hein. Pareil, le tirage de l'école, what should I look for qu'est-ce que je devrais rechercher chez un ami, qu'est-ce que mes amitiés m'enseignent et comment être un bon ami. Ah, je trouve ça vraiment super pour les enfants. Je vais les tester avec mes garçons. Euh, je suis fou. J'adore. Chaud ou froid ici. Et la petite histoire du Faunabelle Tarot. Donc ça, je la lirai tranquillement à tête reposée. On a ici les créatrices du jeu. C'est génial. Donc la personne qui a créé les illustrations et puis la personne qui a créé les textes pour l'interprétation. J'avais le sentiment que Juanita Benedicto était beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un jeu que j'ai... Alors je sais plus, c'était au printemps, je crois que je l'ai backé sur Kickstarter, donc ça fait un moment qu'on l'attend. Mais bon voilà, il y a eu des petites déconvenues de livraison, etc. Et encore, je trouve que ça a été assez vite. Les artistes ont vraiment communiqué beaucoup sur la création du jeu, la livraison du jeu. On a été tout le temps en lien, elles nous ont vraiment informés de tout et j'ai trouvé que l'expérience client via Kickstarter, en tout cas avec leur lien à elles, était vraiment positive. J'ai trouvé vraiment ça très bien. On a été très bien accompagnés par les créatrices qui nous tenaient informés de l'avancée du jeu. Le petit livret, il est vraiment super sympa. Allez, zou, on va aller dévorer, j'allais dire. On va aller découvrir les cartes. Donc en fait, on a des petits animaux qui vont ici s'adapter donc aux enfants et aussi aux grands enfants. Je pense que c'est un jeu que j'ai très hâte enfin avec lequel j'ai très hâte de tirer. Alors, on a le fou ici pour commencer. Donc vous voyez le petit lapinou. On a ici aussi des signes astro. Alors, enfin pas des signes astro, mais ouais, on a des signes de planètes. Alors, comment c'est expliqué dans le jeu? Le fou. Hop, le fou. Qu'est-ce que j'ai ici? Hop. Non, il n'y a pas spécialement de détails là-dessus. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que ça reste un unboxing. Hop, donc voilà, le fou, le magicien avec le petit renard. Trop joli. La grande prêtresse, c'est ce que je vous disais, c'était la carte qui est sur la boîte. Super joli. Oh, mais le dos des cartes, il est sublime, hein. Franchement, là, le jeu, il est super beau. L'impératrice, l'empereur. Ah, j'adore. J'adore les deux. Donc ça, c'est des cartes qui ont été dévoilées assez tôt. L'empereur, c'est une carte qui a beaucoup tourné sur leurs réseaux sociaux. Je pense que avec le petit éléphanteau ici derrière, c'est trop chouette. Vraiment super joli. Et là, il y a un signe. Alors, je vois pas bien en fait. Je vois pas bien là. Alors, attendez, si je me réfère à l'écran, je vois pas bien. Enfin, que je regarde ça parce que je pense qu'il n'y a pas assez de lumière là dans mon bureau. Le hiérophante, le colibri ici, super joli. Les amoureux, waouh, excellent, excellent. Pareil, hein, on a ici le signe astro qui est à côté. Donc c'est bien parce qu'il faut chercher un petit peu dans les cartes ce qu'il y a. Donc là, bon, là on voit bien le cancer hein, sur le chariot, le petit âne. Là, c'est trop joli. Et en main, elles sont vraiment géniales à tenir. Là, vous voyez, on a le signe du lion qui est dans le nœud. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a plein de détails hein, dans les cartes. C'est vraiment super chouette. L'ermite ici, avec le corbeau. On dirait qu'il fait ses petites provisions pour l'hiver. Allez, on avance un peu. La roue de fortune.
Voilà, c'est très joli ce scarabée. Oh, le jeu, il est magnifique. C'est une très très belle découverte. Mais qu'est-ce que j'avais hâte de l'avoir en main. La justice, waouh, trop beau. Le pendu avec le... C'est quoi, c'est un opossum? On dirait que c'est un opossum, faudrait que j'aille vérifier après. Hop, voilà. La mort, qu'est-ce que c'est joli ça comme carte. Et vous voyez, en fait, il y a plein de significations dans ces cartes, mais ça fait pas peur. Donc c'est sympa aussi pour faire un doudou deck. À tempérance ici avec tous ces symboles. Ah, c'est génial. Le diable. Il faudrait que je fasse une petite revue sur les cartes du diable que j'ai dans mes jeux. Il y a souvent des bêtes à cornes. Il faudrait que j'aille vous analyser ça. La tour. Waouh, génial aussi. Cette tour-là, elle n'est pas très festive, hein. Elle est un petit peu freaky. L'étoile, elle est super jolie cette carte. Qu'est-ce qu'elle est poétique. Avec la petite coccinelle qui est l'animal de la chance. Waouh, non mais super poétique. La lune aussi, oh là là, magnifique. Donc là, on est sur une nouvelle lune dans ce jeu. Extra. Et là, on voit, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a les loups, le chien et le loup en fait en détail ici dans la carte. Pareil, le crustacé ici, l'écrevisse. En fait, vous voyez, ce jeu, il y a plein de détails dans les illustrations. Il faut aller creuser un peu. Donc, il faudra prendre le temps de le faire. Le soleil avec le coq qui chante le lever du jour. Qu'est-ce que c'est joli. Le jugement. Et c'est Awakening, c'est l'éveil. Très, très joli. Oh, j'adore, moi, cette petite carte avec les ours et tout. Pour travailler ça sur Noël, c'est sympa. Le monde avec le saumon. Et là, on arrive sur l'as de bâton. Donc, en fait, l'as de bâton sont des petits chiens qui... ouais, je vais vous montrer tout ça. Donc, des petits toutous. Excellent. Donc, l'as de bâton, le petit chien, il attend pour aller se promener, pour aller faire la fête. Il est là au démarrage. Le 2 de bâton. Hey, tu viens jouer avec moi. Ah, j'adore. C'est trop mignon et tellement explicite. Tellement, tellement explicite. C'est super joli. Le 3 de bâton. Le 4. Ah, c'est trop sympa. Oh, je pense qu'avec les enfants, là, vous allez vous éclater hein, si vous avez ce jeu-là. Alors, ce jeu, il est disponible chez Le Roi de Coupe, la boutique de tarot indépendant française. Et alors, je ne sais pas s'il est encore mis en vente ou si ça va venir, mais je vais vous mettre le lien. En tout cas je sais qu'il l'a référencé. C'est extra. Excellent. Avec ces petites pattes-là. Excellent, excellent. Alors là, j'en suis rendue où? Donc là, je dois être un 7 de bâton, non? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Je suis au 7 de bâton. Voilà. Excellent. Le 8 de bâton, ça va vite. Il court, il court, il court. Trop, trop bien. Le 9. On retrouve la petite coccinelle de l'étoile, là, ici. Il y a plein de ponts, en fait, à faire. Excellent. Et le 10, ça va, lui, il a tout pris, mais du coup, on voit bien la notion d'être un peu débordé, là. Oh, génial. Alors là, on est sur le page. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle dans le jeu, si ce sont des pages ou comment ils ont fait. Alors, attendez, on va aller voir ça. Ouais, c'est le page de bâton, chevalier de bâton. On a les infos ici, la reine et le roi. Donc, quelque chose de très classique. Voilà. Donc, le page, trop mignon. On a des cadres comme si c'était un peu des photos de famille. Le chevalier, la reine, excellente. Et le roi, ah j'adore. Ah, il y a vraiment des différences de personnalité hein, entre ces deux cartes. Alors on va voir si les autres suites sont pareilles en façon photo de famille. Alors il faut savoir que ce jeu, là quand je l'ai reçu, j'ai dû payer des frais de TVA ou je sais pas quoi. En fait, il a été expédié par la poste allemande. Alors, j'ai pas tout recompris, hein, le chemin qui a été fait. Mais ce que je sais, ce qu'on m'a expliqué à la poste quand j'ai été le récupérer, c'est que depuis le 1er octobre là, du mois dernier, donc il y a des frais de TVA qui s'appliquent malgré le fait qu'on soit en Europe. Alors je vous avoue, j'ai pas trop compris, mais j'ai dû payer 15 € pour récupérer mon jeu.
Donc ce n'était pas des frais de douane, c'était des frais de TVA. Je ne sais pas, j'ai pas tout compris, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça devient très compliqué de faire venir des jeux indépendants quand on est tout seul à les commander. Donc voilà, je sais pas trop, j'en ai encore un qui doit arriver là pour le coup, a priori d'Angleterre. Alors ouf, on va bien voir ce que ça va donner, mais ça échaude un petit peu, je trouve, hein, pour aller se procurer des jeux de créateurs. Donc bon, c'était pas trop dérangeant, je m'y attendais un peu, mais voilà. Sachez-le parce que si vous commandez des jeux indépendants à l'étranger, maintenant, d'une façon ou d'une autre, vous êtes prélevé visiblement hein, de douane ou de TVA. Là, on est sur un 10 de coupe. Voilà, parce que je vous ai pas dit, là, je suis en train de passer la série des coupes en vous parlant de mes histoires de TVA et de douane, mais les petits poissons, ce sont les coupes. Et oui, on a bien sûr nos photos de famille. Donc avec le page, le chevalier, la reine et le roi. Oh, ils sont trop marrants. Ah mais j'adore, c'est trop mignon. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors ici, ce sont les épées avec les perroquets. Ouais, c'est ça, les épées avec les perroquets. Donc là, on a l'as d'épée. Hop, le 2. Ah, il est génial ce 2 là. Il est vraiment génial. C'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je choisis. On a le reflet, comment je vois les choses. Est-ce que c'est de la réalité, est-ce que c'est du rêve, je ne sais pas trop. Et il est vraiment intéressant celui-là. Je pense que là, pour le coup, ce jeu-là, il est pas mal aussi pour faire du shadow work. Hein. Même s'il a l'air très lumineux comme ça, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Hein. Là, on a le 3 d'épée, on retrouve le cœur derrière, avec les 3 plumes, la petite larme. Oh, c'est vraiment bien bien fait. Hein. 4 d'épée. Intéressant. À la suite des épées, là, elle est vraiment elle me captive. Le 5. Attendez. Hop, voilà. Là, j'ai le 6. Ah, le 6 d'épée part en voyage, vous savez, avec la petite colombe dehors. Trop mignon. Le 7. Alors là, ça devient intéressant. Le 8. On retrouve hein, les codes hein, du Rider-Waite classique avec les yeux bandés. C'est assez intéressant parce qu'il est quand même un peu libre, mais on retrouve hein, ce miroir. Waouh, mais j'adore vraiment beaucoup la suite des épées. Le 9 et le 10. Oh, elle est vraiment super intéressante celle-là. Waouh, s'il y a un travail à faire avec la suite des épées, plongez dans ce jeu, hein, je vous le recommande. Alors, nos petites photos de famille avec le page, le chevalier. J'adore le chevalier, il est trop mignon. La reine et le roi. Super intéressant. Vraiment excellent. Et on retrouve ensuite, pour terminer, notre suite des pentacles ou des deniers, vous l'appelez comme vous voulez, donc avec l'as de pentacle. Ah, j'aime beaucoup, regardez, on retrouve l'as de pentacle ici dans le Times. Oh, c'est génial. Ah, donc avec les petites tortues qui sont les animaux donc, de cette suite. Une notion d'équilibre ici. Collaboration. C'est génial. Oh, qu'est-ce qu'il est malin ce jeu. Et c'est un vrai régal hein, de le tenir en main. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, excellent. Très, très bien. 6 de pentacle. Ah, génial. Regardez ça comme c'est joli. Oh, le 8. Ah, c'est excellent. Le 9, regardez. Mais on voit bien. Mais franchement, si vous démarrez le tarot aussi, il est intéressant celui-là parce qu'on voit bien, il y a toutes les significations de fond des cartes dedans. C'est tellement joli. Et regardez, il a fait sa ligne comme excellent, comme s'il jouait. Je sais pas, un puissance 4, mais il y a un autre mot là pour ça. Là, je sais plus comment ça s'appelle pour ce jeu. Ah, c'est génial. Et le 10. Ah, c'est excellent. Vraiment, le page, le chevalier. Génial, la reine et le roi. Waouh! Écoutez, c'est une très très belle découverte. Je suis tellement contente de l'avoir. Ça valait le coup d'attendre. Je vous souhaite de pouvoir vous le procurer parce que vraiment c'est un magnifique jeu. Il est tout en douceur. Il est très agréable à tenir en main. Pour les petites mains, c'est facile. Il est vraiment hyper bien fabriqué.
C'est de la qualité, c'est vraiment... ouais, c'est un beau jeu de collection et de pratique. il, est, euh, il est vraiment très bien fait. Très très belle surprise. Je vous le recommande vraiment beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.